Il faut absolument saluer l'initiative de la sélection comorienne qui est arrivée au Maroc avec des tenues traditionnelles. Déjà pour commencer, il faut savoir que cette tenue traditionnelle comorienne, donc une tenue qui est portée par nos ancêtres depuis des siècles, se compose de deux éléments. On a d'abord le kandou, donc un boubou blanc, porté depuis des siècles dans l'archipel des Comores, mais on a aussi le kofia, donc le symbole entre guillemets de l'univers swahili. Et donc pour revenir sur le kofia, il faut savoir qu'il s'agit d'un couvre-chef qui est porté sur la côte est en général. Donc on va le retrouver dans l'archipel de l'Amou, dans l'archipel de Zanzibar, dans l'archipel du Mozambique, mais également dans l'archipel des Comores. Mais on sait aussi que le kofia est également porté à Oman, donc un pays arabe de l'océan Indien. Il faut aussi se souvenir que lorsqu'on s'intéresse au kofia, il est souvent composé de deux choses. On va avoir du tissu blanc sur lequel on va broder avec du fil de soie. On peut faire des dessins, mais le plus souvent, on va mettre des écritures du Coran. Et donc, sur ce point-là, le kofia a aussi une connotation religieuse. C'est un couvre-chef qui peut être porté dans la vie du quotidien. On peut le porter pour aller à la mosquée. On peut le porter dans le cadre des mariages. Pour fermer la parenthèse sur la présentation de cette tenue et pour revenir sur le sportif en lui-même et sur la CAN au Maroc, ce qui est aussi important à travers cette photo, c'est qu'on voit aussi l'esprit comorien. D'une certaine manière, on voit que ceux qui sont devant, ce sont les anciens, ceux qui sont là depuis 2014, on va dire les dinosaures, ceux qui ont participé, ceux qui ont contribué à rendre cette équipe compétitive. Je vais bien évidemment parler de Ben El Fardou, mais également de Youssouf Mchangama, qui est souvent présenté comme étant le cerveau de cette équipe. Cette équipe reflète aussi le peuplement des Comores, puisqu'on voit des gens qui sont issus des 4 îles, on voit des Mahorais, on voit des Anjouanais, on voit aussi des gens qui sont issus de la Grande Comore et même de Moélie. Cette arrivée des Sélékantes au Maroc représente vraiment et réellement les Comores. Pour conclure cette vidéo, il faut tout simplement revenir sur les enjeux sportifs, rappeler que dans le groupe dans lequel les Comores se retrouvent, on va également affronter le pays hôte, donc dès l'ouverture, donc les favoris de la compétition, le Maroc, et on sait que là il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu du résultat, mais il y a aussi l'enjeu de ne pas se faire humilier. On va affronter le Mali. Donc le Mali, une équipe qu'on a affrontée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, une équipe qui nous a battus à 2 reprises avec des scores assez importants. La dernière équipe, c'est bien évidemment la Zambie, donc l'équipe avec laquelle nous avons le plus de chances de remporter. Mais je tiens à rappeler ici que rien n'est impossible.